Manuel de terrain pour les non-armés et les indisciplinés. MXTM, aka, Végite CSU. Novembre 2021-2025. 1. Cher. L'art de la paix pirate premier, alias, pirate d'abord, MXTM, Martram, novembre 2025. Prologue, la paix comme technologie ultime. À une époque où chaque algorithme entraîne nos réflexes, la paix devient la rébellion suprême. Ce n'est pas un pamphlet pacifiste, c'est un manuel de terrain pour les lucides, les indomptés et les encore éveillés. L'art de la paix réinterprète la stratégie comme sérénité, la résistance comme rythme, et le silence comme une forme d'intelligence. Imprimé en noir et blanc comme un ancien signal, il est destiné à passer de main en main d'un résolutionnaire subtil à un autre. Nous faisons la paix avec la même précision qu'ils font la guerre. Pirate premier. La paix n'est pas passive, c'est une forme avancée de précision. L'art de la paix. Table des matières poétiques, miroir de l'art de la guerre, mais tourné vers l'harmonie plutôt que l'affrontement. Avant la paix, le sens. Définis ton harmonie avec autant de soin que d'autres définissent leur guerre. Chaque alliance a un prix, mais la paix, entretenue avec sagesse, démultiplie son propre rendement. La plus haute maîtrise consiste à dissoudre l'opposition avant qu'elle ne s'incarne, désarmer la haine par la compréhension. La véritable invincibilité est transparence, ce qui peut être vu ne peut être trompé. La compassion, bien synchronisée, est une arme de précision. Chapitre. Poser l'intention. Soutenir la paix. La victoire sans ennemi. Vulnérabilité stratégique. Le momentum de la bonté. La force et la souplesse. Mouvement sans déplacement. Variation de l'amour. Le chemin de l'écoute. Le terrain du cœur. Les 9 harmonies. Le feu transmuté. Les alliés invisibles. Épilogue. Ils nous ont dit belliqueux parce que nous refusions de plier le genou. La vérité, c'est que nous avons toujours poursuivi la paix. Pas celle qu'on signe dans des traités ou des routes commerciales, mais la vivante, celle qui respire entre les tempêtes. L'art de la guerre nous a appris à frapper et disparaître. L'art de la paix nous enseigne quand rester, quand construire un pont plutôt qu'une barricade, quand transformer les armes en instruments, et le code en chanson. Pirate First n'abandonne pas la stratégie, elle la raffine. Nous étudions les mêmes courants que Sun DSU, mais nous les remontons à contresens, vers le cœur plutôt que vers le port. Parce que la guerre, laissée sans examen, devient réflexe. La paix, étudiée comme une science, devient un art. Nous cartographierons les lignes de front invisibles, celles tracées dans le code, la culture, la conscience. Nous apprendrons à désarmer sans effacer, à reconstruire sans posséder, à gagner sans compter ni les corps ni les pièces d'or. Ceci n'est pas l'utopie. Ceci est la sérénité tactique. Une paix qui esquive les pare-feux et endure la famine. Une paix qui se souvient, la mer pardonne, mais elle n'oublie jamais. L'officine de premier pirate MXTM, nous faisons la paix avec la même précision qu'ils mettent à faire la guerre. 1. Poser l'intention. Avant la paix, le sens. Définis ton harmonie aussi soigneusement que d'autres définissent leur guerre. La paix n'est pas un état naturel, c'est un travail d'ingénierie. Elle doit être élaborée avec la même précision que celle dont les empires planifient leurs invasions. Poser l'intention, c'est tracer l'architecture d'une coexistence. Ce n'est pas chercher l'uniformité, mais la résonance. Comme un accord qui contient sa tension mais sonne juste, la vraie paix tient les différences dans un équilibre délibéré. Poser l'intention, c'est tracer l'architecture d'une coexistence. Ce n'est pas chercher l'uniformité, mais la résonance. Comme un accord qui contient sa tension mais sonne juste, la vraie paix tient les différences dans un équilibre délibéré. La guerrière de paix n'élimine pas les contrastes, elle les accorde. Chaque fréquence dissidence, création, réparation, repos fait partie du même instrument invisible. La tâche n'est pas de réduire la dissonance au silence, mais de l'aligner sur un dessin. Dans l'âge des algorithmes, l'intention est tout. Le monde n'est plus conquis par des armées, mais par l'attention. Orienter ton intention, c'est orienter ton fil, ton temps, ton récit. La paix sans direction est un bruit mal compris.
Donc avant de parler, d'écrire ou d'agir, pause. Écoute le pouls sous ton propre code. La paix n'est pas passivité. C'est précision. Et poser l'intention est sa première discipline. 2. Soutenir la paix. Chaque alliance a un prix, mais la paix, entretenue sagement, multiplie son rendement. La paix commence comme intention, mais pour la maintenir, il faut de l'artisanat. Cela exige patience, entretien, et le courage de réparer le pont que d'autres voudraient voir brûler. La guerre est facile, elle se nourrit d'élan et de spectacles. La paix, au contraire, est un travail invisible, des négociations silencieuses, des gestes quotidiens, la discipline imperceptible de la retenue. Chaque alliance, interne ou externe, a un coût, vigilance, empathie, renoncement à une partie de l'ego. Mais ces coûts, bien équilibrés, deviennent investissements. La paix produit des intérêts composés. Pour la préserver, il faut apprendre à équilibrer ses coûts sans s'y effondrer. À l'instar d'un jardin, la paix ne survit pas à la négligence, elle ne s'épanouit que grâce à une culture délibérée. Maintenir la paix ne consiste pas à nier le conflit, mais à en maîtriser la dynamique. Face à la friction, l'esprit paisible ne panique pas. Il écoute les saignements cachés dans la discorde. Chaque malentendu est une occasion d'affiner sa perception. Chaque tension, une épreuve d'intégrité. La paix n'est pas pour les faibles, elle est métaboliquement exigeante. Elle requiert des amendes honorables avant qu'elle ne soit méritée, de l'écoute quand on préférerait réagir, la reconstruction même quand ce n'est pas juste. Le bâtisseur d'empire utilise la peur pour imposer le silence. Le pacificateur, lui, l'invite par la conscience. L'un fait taire, l'autre harmonise. La véritable paix ne réprime pas la tempête, elle apprend au vent à écouter. Réfléchissez à vos alliances, avec les personnes, avec les idéaux, avec le moi que vous êtes en devenir. Chacune est un pacte dynamique, renouvelé chaque jour par l'action. Lorsque vous cessez d'y investir votre présence, le pacte se détériore. Lorsque vous le nourrissez avec soin, il se fortifie. Maintenir la paix exige ce que les guerriers appellent le maintien de la préparation, mais orienté vers la compassion. Cultivez la douceur tandis que d'autres s'entraînent à la domination. Affûtez votre empathie comme une lame, gardez-la suffisamment tranchante pour dissiper l'amertume. La paix n'est pas une faiblesse, elle est exigeante. Elle consume votre ego, votre temps, votre confort. Elle vous demandera de vous excuser en premier, d'écouter plus longtemps, de reconstruire lorsque la situation est injuste. Mais c'est dans cet investissement que réside son rendement exponentiel. Pour chaque acte de patience, un cycle de chaos se dissout, pour chaque acte silencieux de compréhension, une guerre future n'éclate jamais. Maintenir la paix, c'est vivre dans un équilibre constant. La question n'est pas de savoir combien de temps je peux la préserver, mais jusqu'où je peux l'ancrer. L'océan nous enseigne cela, son calme n'est pas l'absence de vagues, mais son rythme parfait. La paix aussi doit être rythmée, respirer, s'adapter, se rééquilibrer. La maintenir, c'est rester en mouvement sans dériver, être immobile sans stagner. Une paix sagement préservée ne s'épuise pas, elle se multiplie. Chaque effort d'entretien se transforme en une récolte. Et avec le temps, elle devient non pas une trêve fragile, mais un écosystème de compréhension qui se maintient de lui-même. Mais les dividendes rendent au centuple. Comme la mer, sa paix n'est pas absence de vagues, mais rythme parfait. Soutenir la paix, c'est maintenir ce rythme. 3. La victoire sans ennemi. La plus haute maîtrise est de dissoudre l'opposition avant qu'elle ne fasse surface. Tout conflit naît avant le premier geste, dans les mots, les peurs, les perceptions mal alignées. Chaque guerre commence par une idée, un décalage entre des besoins, des histoires ou des peurs. Tout conflit naît avant le premier geste, dans les mots, les peurs, les perceptions mal alignées. Avant même que la première arme ne soit levée, le conflit s'est déjà formé dans le langage, dans l'imagination, dans les circuits invisibles de la perception. Pour maîtriser la paix, il faut apprendre à percevoir ce moment de conception, l'étincelle avant la flamme. La stratège de paix voit le tremblement avant le séisme. Elle sait qu'une victoire par destruction n'est qu'un délai et que seule l'inclusion dissout le retour des mêmes guerres. Un ennemi n'est jamais naturel, il est fabriqué. Par les systèmes, les récits, les algorithmes.
Pirate Premier choisit de désarmer le design d'office. La véritable artisane, la paix n'attend pas la bataille, elle s'attaque aux racines des malentendus bien avant qu'ils ne percent le sol. Elle sait que la victoire obtenue par la destruction n'est qu'un sursis, qu'un règlement de compte différé qui se reproduira sous une autre forme. La résolution de conflits n'est pas du pacifisme, c'est de la sagesse préemptive. Au lieu de dominer les gens, le militant pacifiste modifie les modèles, redirige l'architecture de la colère, transforme le conflit en modélisation. Les systèmes les créent. Les algorithmes les amplifient. Les dirigeants en profitent. Ceux et celles qui œuvrent pour la paix déconstruisent ce schéma. Affranchis des conventions, refusant la polarisation, ce faisant, privent le conflit de ce qui l'alimente. Ce n'est pas du pacifisme, c'est de la sagesse préemptive. Il faut du courage pour affronter sans hostilité, pour voir l'adversaire non comme un obstacle, mais comme une source d'information. Chaque ennemi est un miroir, chaque conflit, une épreuve de réflexion. Vaincre un ennemi est facile. Au lieu de dominer les gens, le militant de pacifique abroge les codes, redirige les circuits de l'architecture de la colère, sublime un besoin à sa source, voilà l'œuvre du divin. La victoire sans ennemi exige une reconnexion des réflexes. Face à la provocation, ne reculez pas, observez. Face à l'accusation, ne vous défendez pas, interrogez. Face à la haine, ne vous contentez pas de réfléchir, éclairez. Vous perdrez des arguments, mais vous gagnerez en souveraineté. L'ancien monde nous a appris à vaincre par la domination, le nouveau ne survivra que par la résonance. Raisonner, ce n'est pas approuver, c'est comprendre suffisamment pour harmoniser sans renoncer à la vérité. C'est l'art subtil de la non-violence, aligner les fréquences jusqu'à ce que l'opposition ne trouve plus d'écho. Un pacificateur ne conquiert jamais personne, il conquiert les schèmes, élucide avec raison, la colère, cartographie la géographie de la peur et remplace le terrain du jugement par celui de la curiosité. Son arme est la présence, son armure, la perspective. La victoire sans ennemi ne consiste pas à éviter le combat, mais à le transmuter. C'est l'alchimie du conflit en communication. La maîtrise de l'énergie sur l'idéologie. La prise de conscience que chaque combat que vous n'affrontez pas consciemment se déroule inconsciemment ailleurs, dans votre corps, vos relations, vos systèmes. Alors, dissoudre le conflit avant qu'il ne s'envenime. Orientez la machine de guerre de votre esprit vers la création. Entraînez vos instincts à protéger la paix avec la même ferveur que vos ancêtres défendaient leurs frontières. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un ennemi pour vous définir, vous avez conquis quelque chose de plus grand que n'importe quel empire, vous avez atteint la souveraineté de la perception. Et c'est la victoire inéluctable. La victoire suprême n'est pas de vaincre l'ennemi. C'est de ne plus en avoir besoin. 4. Vulnérabilité stratégique. La véritable invincibilité est transparence, ce qui peut être vu ne peut être trompé. La paix respire, elle ne s'emprisonne pas dans des forteresses. Au lieu d'armure, nous construisons des membranes vivantes. L'invincibilité a été confondue à tort avec la dureté, armures impénétrables, murs épais, institutions opaques. Mais ce qui est impénétrable ne peut respirer. Et ce qui ne peut respirer meurt lentement, fièrement, inexorablement. Être vulnérable stratégiquement, c'est révéler ce que les autres pourraient dénaturer avant qu'ils ne le fassent. C'est publier ses failles en plein jour. C'est refuser de nourrir le mystère qui invite la paranoïa. La vulnérabilité n'est pas exhibition, c'est du design. L'art de la paix inverse les lois de la géométrie antique. Au lieu de forteresses, nous bâtissons des poumons. Au lieu du secret, la clarté. La force n'est pas l'absence d'ouverture, la force réside dans le choix des ouvertures conçues, délibérées, vivantes. Pratiquer la vulnérabilité stratégique, c'est faire éclater la vérité au grand jour avant que d'autres ne la fabriquent. Vous publiez vos échecs au grand jour. Tu révèles juste assez pour désamorcer, clarifier, coopérer. Tu protèges ce qui est sacré, dignité, sécurité, consentement. Vous nommez vos peurs avant même qu'elles ne soient nommées. Vous laissez des fenêtres intentionnellement, et non par négligence. Car la tromperie a besoin d'obscurité, et l'obscurité s'enfuit quand la maison est pleine de fenêtres. Et tu laisses la lumière entrer partout ailleurs. Le bouclier de l'empire est l'opacité,
le bouclier du pacificateur est la cohérence. Les systèmes clos pourrissent de l'intérieur, les systèmes transparents s'autorégulent. Une culture qui admet ses erreurs métabolise l'escalade des conflits. Celui qui peut admettre son erreur avance plus vite que celui qui se croit obligé d'avoir toujours raison. La vitesse n'est pas synonyme de rapidité, mais d'absence de frein causé par l'ego. La transparence n'est pas une simple confession, mais une démarche réfléchie. On révèle juste ce qu'il faut pour désamorcer les spéculations, harmoniser les attentes et instaurer la confiance. On protège ce qui doit rester sacré, dignité, sécurité, sujet non consensuel, et on révèle ce qui doit être examiné, processus, engagement, incitation. Cette structure, ce qui est visible et ce qui est protégé, est le fondement d'une paix durable. Considérons 3 niveaux. La transparence, signaux publics. Affirmez vos objectifs, vos limites, votre rythme de prise de décision. Publiez votre « pourquoi » avec une telle force que les rumeurs paraissent insignifiantes en comparaison. Là où le but est explicite, la paranoïa peine à s'installer. La perméabilité relationnelle, limite relationnelle. Des limites qui respirent. Vous écoutez sans absorber le poison, vous vous adaptez sans renier votre essence. Cette membrane est intelligente, elle laisse passer les nutriments et empêche les toxines de pénétrer. Le noyau profond, sanctuaire de l'intégrité. Ce qui est inaliénable. Le serment que vous avez fait en secret. Être transparent, ce n'est pas s'exposer, c'est être en harmonie, les signaux externes en accord avec la loi intérieure. La vulnérabilité stratégique est aussi une protection contre l'adversité. Vous enrichissez votre récit d'un contexte véridique pour que les manipulateurs ne trouvent aucune faille. Vous publiez l'historique de vos décisions, vous consignez vos engagements par écrit. Une vie documentée laisse peu de place à la falsification. Quand l'histoire a déjà été racontée avec clarté, les contrefaçons paraissent factices. Pourtant, la vulnérabilité sans discipline est néfaste. La paix exige un juste équilibre, non une surabondance de confidence. Chaque révélation doit susciter les questions suivantes. Favorise-t-elle la compréhension mutuelle? Réduit-elle les conflits ultérieurs? Préserve-t-elle la dignité, la mienne et la leur? Sinon, il ne s'agit pas de transparence, mais de performance. À l'échelle interpersonnelle, la vulnérabilité stratégique se traduit par « je ne sais pas encore ». Voici ce qui m'inquiète. Voici ce dont j'ai besoin pour garder mon équilibre pendant que nous trouvons une solution. De telles déclarations sont comme de petits ponts enjambant de grands canyons. On les traverse instinctivement, car l'honnêteté est un puissant moteur. À l'échelle civique, cela se manifeste par des registres participatifs, des pistes d'audit, des indicateurs ouverts respectant la vie privée. La lumière, avec des zones d'ombre là où la prudence est de mise. Une ville dont on peut expliquer les choses guérit plus vite qu'une ville qui ne peut que se défendre. Addendum à Pirate Premier, nous publions notre boussole, pas nos coordonnées. Nous révélons les principes qui nous guident: autonomie, dignité, rythme, et laissons la mer dissimuler notre position exacte. Le pavillon est visible, le port, lui, ne l'est pas. C'est ainsi qu'un pirate inspire confiance sans se rendre vulnérable. Vivre en toute transparence, c'est avancer avec moins de fantômes. Vous vous ferez des ennemis plus discrets et des alliés plus fidèles. Vous perdrez le côté dramatique du mystère et gagnerez la force de l'élan. Et lorsque la tempête se lèvera, votre maison de fenêtres fléchira et sifflera, mais elle n'implosera pas. La pression s'équilibrera car rien d'essentiel ne prétend être autre chose. N'oubliez pas, le mensonge est un impôt sur l'âme. Chaque vérité cachée accumule les intérêts en anxiété, en besoin de contrôle et en fierté fragile. La vulnérabilité stratégique règle la dette à l'avance de petits paiements honnêtes, effectués au rythme de la vie. La paix n'est pas de porcelaine, elle est de roseaux tressés. Elle flotte parce qu'elle cède. Soyez le navire qui ne craint pas la vague car il a été construit avec des espaces volontairement aménagés. Mise en pratique. Établissez une charte pour vos relations, besoins, limites, rythme. Tenez une liste publique des problèmes connus de vos projets, clôturez les tickets en toute transparence. En cas de problème, répondez par des documents, sans dramatisation. En cas de doute, exprimez-le et fixez une date pour revenir avec des informations plus claires.
La véritable invincibilité n'est pas une coque étanche, c'est une membrane vivante. Ce qui est visible ne peut être trompé. Et ce qui ne peut être trompé ne peut être gouverné. Une vie annotée laisse peu de surface aux diffamations. La transparence n'est pas faiblesse, c'est vitesse. L'ego est un frein. La clarté est un moteur. 5. Le momentum de la bonté. La compassion, bien synchronisée, est une arme de précision. La bonté, à la bonne pression, au bon moment, change le destin d'une situation. La compassion mal placée devient faiblesse. La compassion trop tardive devient cynisme. Mais la compassion calibrée, elle, dévie les catastrophes. La bonté est souvent confondue avec la douceur, comme du velours sur de l'acier. Mais dans la géométrie de la paix, la bonté n'est pas du rembourrage, c'est un vecteur. Elle a une direction, une magnitude et, plus crucialement, un timing. Une bonté mal synchronisée déchoit en complaisance. Une bonté performative vire à la manipulation. Mais une bonté précise délivrée avec la juste pression, au juste moment, réoriente des trajectoires entières. C'est une impulsion qui réécrit les futurs. Pensez au conflit comme à un système complexe avec des seuils. Poussez trop fort, et il se fracture. Poussez trop tôt, et il se braque. Mais un acte calibré de compassion peut faire basculer le système vers un nouveau bassin d'attraction, de l'escalade à la désescalade, de la rumeur à la réparation, de la peur à la dignité. La bonté, exercée de main de maître, est le bout du doigt qui arrête la chute des dominos. Le timing n'est pas de la chance, le timing, c'est l'écoute convertie en action. Le stratège de la paix guette les points d'inflexion, le souffle entre l'accusation et la défense, la pause après une erreur, le matin après une humiliation publique, le silence au bord de l'épuisement. Ce sont des portes. La bonté est la clé que l'on tourne une fois et non que l'on secoue sans fin. Manier la bonté avec précision, c'est respecter les limites. Cela ne signifie pas dire oui, cela signifie dire la vérité. Parfois, la bonté est un miroir sans flatterie. Parfois, c'est une limite posée sans venin. Parfois, c'est partir avec amour et documentation. Il y a aussi le séquençage. Réparation avant stratégie quand la blessure est fraîche. Stratégie avant réparation quand le chaos tourne en boucle. Excuse avant explication. Écouter avant d'étiqueter. Offrir de l'eau avant la sagesse. Rappelez-vous, la bonté n'est pas l'absence de conséquences, c'est leur délivrance humaine. La justice sans bonté se calcifie. La bonté sans justice se dissout. La paix durable tresse les deux, bord ferme, cœur chaud. À l'échelle, l'élan de la bonté ressemble à des interfaces qui désescaladent, délai d'envoi, invitent à reformuler, valeur par défaut de refroidissement. Des politiques qui humanisent, fenêtres d'amnistie, voies restauratives, budget d'erreur pour les humains. Des métriques qui respirent, suivies de la guérison, pas seulement de la performance. Ce ne sont pas des fonctionnalités douces, c'est une architecture antifragile. Amendement du « pirate d'abord », notre bonté n'est pas de la soumission, c'est de la contre-programmation. L'empire entraîne les réflexes à punir. Nous entraînons les réflexes à stabiliser. Nous portons des outils qui tiennent dans une poche, une question clarifiante, une excuse propre, une petite concession de grâce. Mouvement minime, au rendement. Faible bruit, signal profond. La physique, la bonté compose, comme des intérêts. Une excuse précisément chronométrée débloque des mois de stagnation. Un crédit public répare 5 ressentiments privés. Un refus délivré avec tendresse prévient une guerre de rumeurs. Les retours sont non linéaires car la dignité est un multiplicateur. Exercice pratique. La pause en 3 temps. À chaud, respirez 3 fois avant de répondre, choisissez la curiosité plutôt que la certitude. La vérification du consentement, est-ce le bon moment pour un retour ? Le rythme compte plus que la rectitude. La fenêtre de réparation, dans les 24 heures suivant le dommage, offrez un chemin de retour qui préserve la face de chacun. Le grand livre du crédit, rendez visible l'invisible, nommez les contributions, surtout celles qui manquent de glamour. La bonté, n'est pas la gentillesse, amabilité. La gentillesse est la météo, la bonté est le climat. La gentillesse craint le conflit, la bonté le métabolise.
La gentillesse cherche l'approbation, la bonté cherche l'alignement. Quand elle est bien utilisée, la compassion fait ce que la force ne peut pas, elle change les termes de l'engagement. L'opposant arrête de jouer pour un public et commence à parler à un humain. Le système arrête de s'agiter et commence à apprendre. Ciblez votre bonté comme un chirurgien, pas comme un arroseur. Soyez généreux en présence, frugal en performance, exact en vérité. Puis laissez l'élan faire son travail silencieux. Car à la fin, la paix ne se propage pas par l'argumentation. Elle se propage par un soulagement contagieux, cette première exhalaison quand quelqu'un se sent enfin vu. Délivrez cette exhalaison au bon moment, et vous avez déplacé le monde d'un pouce mesurable vers la maison. Les points d'inflexion sont subtils. La respiration entre accusation et défense le matin après la honte, le bord du burn-out, les moments où un cœur attend une main, pas un discours. La bonté est un scalpel. Elle coupe les boucles de chaos. Au niveau systémique, elle devient infrastructure. Interface qui désamorce, politique qui humanise, métrique qui respire. La bonté est climat, pas météorologie. Elle change les écosystèmes. 6. La force et la souplesse. Ce qui est rigide se brise, ce qui est doux perdure. Le flux ne fuit pas, il absorbe et redirige. La rigidité n'est que la mémoire de la force. La souplesse est la force vivante. La rigidité est souvent confondue avec la force, mais elle n'en est que la mémoire. L'arbre qui refuse de plier est le premier à rompre dans la tempête. Le mur qui résiste à chaque vague finit par s'éroder en sable. Les forts qui ne savent pas céder confondent survie et victoire et confondent effondrement et trahison. L'eau contourne, absorbe, sculpte les montagnes. Elle n'esquive pas la pression, elle la redistribue. Dans la physique de la paix, la force n'est pas la solidité, c'est la résilience. La douceur n'est pas faiblesse, c'est l'art de la traduction continue, de la menace au mouvement, de l'impact à la musique. La paix ne cherche pas à éviter le choc, elle le transforme en mouvement. La douceur absorbe l'agression et révèle la structure du problème. Être doux, c'est rester en dialogue avec le changement. La paix n'évite pas la pression, elle la redistribue. L'eau n'est pas passive quand elle coule autour du rocher, elle est stratégique. Elle étudie l'obstacle, cartographie les fissures, et finit par sculpter un canyon. Ainsi agit le praticien de la paix, il ne confronte pas la force de front mais altère son contexte jusqu'à ce qu'il se dissolve. La douceur ne se rend pas. Elle absorbe. Elle se souvient. Elle convertit l'agression en information. Elle voit dans chaque coup le contour du déséquilibre, un motif qui peut être réécrit. L'esprit rigide cherche le contrôle, l'esprit fluide cherche la cohérence. Le contrôle exige l'obéissance des autres, la cohérence génère la participation de tous. Le cœur rigide défend, le cœur doux invite. Le premier bâtit un empire de miroirs, le second bâtit un écosystème de miroirs tournés vers l'extérieur reflétant le monde tel qu'il est, et non tel qu'il doit obéir. La rigidité bâtit des empires morts. La souplesse bâtit des écosystèmes vivants. Être doux, c'est être suffisamment informe pour perdurer. Le bambou survit là où le marbre s'effrite. La bonté survit là où la domination brûle son propre carburant. La douceur est la technologie de survie qui rejette le glamour de la dureté. À l'échelle sociale, la douceur est une flexibilité des systèmes, des lois qui s'adaptent sans perdre la justice, des économies qui pivotent sans prédation, des communautés qui pleurent et reconstruisent sans amertume. À l'échelle personnelle, la douceur est la discipline du souffle sous la menace. C'est le moment entre réaction et réponse, le clignement de l'œil qui prévient l'escalade, l'inspiration qui vous garde humain quand l'algorithme vous veut polariser. La douceur est une conscience qui ne peut être capturée par l'indignation. Les forts usent d'efforts pour maintenir la forme, les doux usent de conscience pour maintenir la fonction. La forme vieillit. La fonction s'adapte. C'est pourquoi tout pouvoir durable a un pouls, et non un périmètre. Loi de résistance du « pirate d'abord », le flux n'est pas la retraite. C'est l'intelligence en mouvement. Céder, c'est récolter des données. Rediriger, c'est évoluer. L'empire de la force construit des tours, l'archipel de la paix construit des marées. Et les marées gagnent à chaque siècle. La douceur est la preuve de la continuité. Quand les rigides crient, vous chuchotez.
Quand ils poussent, vous respirez. Quand ils exigent, vous écoutez non pour obéir, mais pour comprendre où le courant est le plus faible. Et là, doucement, vous retournez le monde. Au niveau d'une société, lois adaptables, économie pivotante, communautés qui guérissent. Au niveau d'une personne, la respiration sous menace, le recul avant la réaction. Les marées gagnent chaque siècle. Toujours. 7. Mouvement sans déplacement. La plus grande manœuvre est interne, changer la perception jusqu'à ce que la bataille devienne un dialogue. Les armées se déplacent sur des cartes. Les esprits se déplacent à travers le sens. La plupart des guerres commencent parce que quelqu'un a refusé de bouger dans le seul lieu qui comptait, à l'intérieur. Changer de position sans changer de lieu. De certitude vers curiosité. De défense vers découverte. De victoire vers progression. Le mouvement sans déplacement est l'art de changer de position sans changer de lieu. De la certitude à la curiosité. De la défense à la découverte. De gagner à comprendre. Cela ressemble à de l'immobilité de l'extérieur, mais cela réordonne tout le champ. Une simple reformulation peut déjouer une guerre. Une seule question honnête peut arrêter une avalanche. Le stratège de la paix étudie les vecteurs de perception. Un seul recadrage peut faire s'effondrer une cascade d'escalade, de « ils ont tort » à « nous sommes différents ». De « prouve que j'ai raison » à « montre-m'en plus ». De « je dois prévaloir » à « nous devons procéder ». Quand vous changez l'histoire, vous changez les enjeux. Quand les enjeux changent, les armes perdent leur pertinence. Le conflit dépend d'un scénario étroit, élargissez le scénario et les personnages changent de rôle, l'intrigue perd son appétit pour le sang, et une nouvelle fin devient disponible. Ne confondez pas immobilité et aplomb. Les statues de pierre ne déclenchent jamais de guerre, mais elles ne les terminent jamais non plus. Le véritable aplomb est mobile, une posture qui peut s'incliner sans tomber, pivoter sans poser. C'est l'équilibre du danseur, les genoux du marin, la mémoire du vent qu'a le bambou. La paix vit là, dans le centre réceptif. Le mouvement sans déplacement est une pratique en 3 couches. Attention, où vous pointez la lumière. L'attention est un puits de gravité. Ce que vous illuminez gagne en masse. Retirez l'attention du spectacle et nourrissez en le signal. Question, quelle est la plus petite chose vraie ici? Tenez-la jusqu'à ce que le bruit perde son glamour. Interprétation, comment vous nommez le climat? Le langage est une direction. Remplacez le diagnostic par la description, la certitude par la séquence. Non pas, ils ont attaqué, mais, ils ont peur, non pas, j'ai échoué, mais, j'ai appris la limite. Les mots sont des leviers, choisissez ceux qui soulèvent. Intention, pourquoi vous traversez la pièce? Avant de bouger un muscle, affinez votre objectif. Cherchez-vous le soulagement, la vengeance ou la réparation? Le corps ne peut pas cacher l'agenda de l'âme très longtemps. Alignez le motif avec le résultat. Exercice du pirate d'abord, changez d'altitude. Quand vous êtes coincé dans une pensée de tranchée, montez vers une vue systémique, incitation, histoire, budget invisible de honte et d'orgueil. Quand vous êtes perdu dans les nuages, descendez vers l'humain, le souffle, la faim, le sommeil, le deuil. Les changements d'altitude transmutent les ennemis en écosystèmes, les monstres en cartes. Le mouvement sans déplacement semble banal, une pause, une question, un sourcil plus doux. Pourtant, il redirigeait les futurs. Un seul, qu'est-ce qui m'échappe, sincère à arrêter plus de guerres que 1000 discours. Car il signale ce que la force ne peut pas, je suis prêt à être changé par cette rencontre. Ce n'est pas une reddition. C'est une perméabilité souveraine, la membrane qui laisse entrer la sagesse sans laisser fuir la dignité. C'est comment vous restez intact tout en devenant plus grand. Gare à la contrefaçon, une ouverture performative qui n'est qu'une nouvelle armure. Si votre curiosité s'arrête là où commence votre ego, vous ne bougez pas, vous décorez le bunker. Testez le mouvement avec les résultats, vos suppositions ont-elles évolué? Vos métaphores se sont-elles adoucies? Le système nerveux de l'autre personne a-t-il suffisamment ralenti pour respirer? Infrastructure pour le mouvement interne. Le grand livre à 2 colonnes, à gauche, ce que je sais, à droite, ce qui changerait mon avis.
Dilatation du temps, ajouter un cycle de sommeil avant les réponses importantes, la clarté compose ses intérêts pendant la nuit. Audit de friction, identifiez quel sujet accélère votre pouls, accueillez-les avec une exhalaison plus longue. Micro-invitation, dis-moi le point le plus fort de ton côté. Puis reflétez-le en retour, mieux qu'il n'a été donné. Quand la perception bouge, la géographie obéit. Les frontières s'adoucissent. Les impasses se déroulent. Les contrats trouvent des clauses plus aimables. La pièce est la même, la qualité de la pièce a changé. L'empire entraîne les corps à marcher. La paix entraîne les esprits à recadrer. Le déplacement gagne les parades, le mouvement gagne les siècles. Tenez-vous là où vous êtes. Changez ce que vous voyez. Laissez la bataille devenir un dialogue, et laissez le dialogue devenir un design. C'est la manœuvre qui ne laisse ni trace de bottes ni verre brisé, juste un nouveau chemin usé dans la terre par les pieds silencieux de la compréhension. L'immobilité n'est pas la paix, la réactivité non plus. La paix est dans la mobilité calme. 8. Variation de l'amour. Il n'y a pas qu'une seule paix, il n'y a que l'empathie adaptative. Répondez comme l'eau, non comme le marbre. L'amour qui ne bouge pas devient loi. Et chaque loi, aussi noble soit-elle, devient une cage une fois qu'elle oublie la chose vivante qu'elle a été construite pour protéger. Il en va de même pour la paix, elle meurt quand elle se durcit en idéologie. L'amour vivant s'ajuste, se rapproche, s'éloigne, se tait, éclaire, selon le climat de la situation. La variation dans l'amour n'est pas de l'instabilité. C'est de la réceptivité. C'est l'art de sentir quand la chaleur doit se transformer en distance, quand l'honnêteté doit se transformer en silence, quand tenir doit se transformer en libérer. La paix n'est pas une température, c'est un climat en flux, et l'amour est la météo qui le maintient habitable. L'empathie est le système nerveux adaptatif de la paix. L'empathie rigide, celle qui plaint mais n'écoute pas, se fissure sous la pression. L'empathie adaptative change de forme sans perdre son intégrité. Elle sait que parfois la compassion signifie dire « non » et parfois dire « pas encore ». Bien-aimé, c'est savoir quelle version de vous le moment exige. Soyez eau, non marbre. Le marbre résiste à l'érosion mais n'apprend rien. L'eau se moule à son contenant, trouve les fissures sans s'excuser, et porte des montagnes en solution. Elle peut polir la pierre ou inonder des empires, selon la température de son deuil. La variation dans l'amour est une précision déguisée en douceur. Vous ne traitez pas chaque personne avec le même geste, vous les rencontrez sur leur bande passante. Vous parlez sur la fréquence qu'ils peuvent entendre sans brûler. Vous offrez le remède dans un langage que la blessure comprend. Ce n'est pas un compromis, c'est de l'artisanat. L'empire de l'ego exige la cohérence, soyez le même, dit-il, pour que nous sachions où viser. Mais la paix est polyphonique. Elle exige que vous changiez de clé au milieu de la chanson, que vous passiez de la mélodie à l'écho puis au silence et que vous ayez confiance que la cohérence émergera du rythme, et non de la répétition. L'amour qui s'adapte survit à l'exil, à la distance et à la mauvaise interprétation. Il n'insiste pas pour être reconnu, il continue de transmettre. Comme un signal à travers des câbles rompus, il altère la fréquence jusqu'à ce que le contact soit rétabli. C'est ainsi que se construisent les civilisations du cœur, non par des décrets, mais par des itérations. Chaque rencontre enseigne la modulation. Chaque peine de cœur affine la conception. Nous apprenons la résistance à l'attraction de la tendresse en voyant où elle a rompu la dernière fois. L'amour adaptatif ne traite pas tout le monde de la même manière, il s'accorde au canal disponible. C'est de l'ingénierie émotionnelle. Amendement du pirate d'abord, notre empathie est décentralisée. Sans doctrine centrale, sans rituel fixe. Chaque nœud écoute, ajuste et transmet la paix dans son dialecte. Ce n'est pas le chaos, c'est de la compassion distribuée. Un réseau maillé de cœurs qui peut rediriger quand l'un se déconnecte. Aimer de manière adaptative, c'est comprendre que l'harmonie n'est pas l'unanimité. Vous pouvez être en désaccord sans vous déconnecter. Vous pouvez retenir sans vous retirer. Vous pouvez protéger vos limites sans abandonner le pont. L'amour n'efface pas le soi, il fait évoluer l'interface. Quand le marbre se brise, il devient des gravats. Quand l'eau gèle, elle attend le soleil. Répondre comme l'eau,
C'est faire confiance au retour de la chaleur, savoir que même sous forme de glace, vous n'êtes pas brisé, juste en pause. La variation n'est pas une trahison. C'est le système immunitaire de la compassion, l'ajustement qui maintient la paix en vie dans des conditions hostiles. Alors coulez différemment, aimez différemment, parlez différemment. Soyez le courant qui déjoue le barrage. Soyez la marée qui revient après que l'Empire vous a oublié. Soyez la paix qui peut changer de forme sans perdre sa vérité. La constance exigée par l'ego n'est pas la paix. La paix est polyphonique. 9. La voix de l'écoute. Celui qui écoute se déplace plus vite que ceux qui courent en hurlant. L'écoute, la vraie, dépasse toutes les tactiques. Elle raccourcit les conflits, accélère la compréhension, désarme les malentendus avant qu'ils ne se cristallisent. La vitesse est mal comprise. Nous pensons que la vitesse appartient aux bruyants, aux infatigables, à ceux qui courent avec certitude et laissent de la poussière comme preuve. Mais le bruit est une traînée aérodynamique. La certitude est une friction. Écouter, silencieux, affûté, précis, est le chemin le plus court entre la confusion et la cohérence. Écouter, ce n'est pas attendre son tour pour parler. C'est la suspension de l'autotransmission assez longtemps pour recevoir un signal vrai. C'est le courage d'exposer votre carte à un nouveau terrain et de redessiner les frontières sans drame. L'oreille, bien entraînée, distance la bouche de plusieurs kilomètres. Le stratège de la paix mesure le mouvement en compréhension par unité de temps. Une bonne question peut épargner 100 mauvaises réponses. Un résumé soigneux, est-ce bien cela que tu dis? Peut arrêter une avalanche. Écouter transforme les précipices en zigzag, toujours raides, mais escaladables sans verser de sang. Il y a 3 instruments dans la trousse de l'auditeur. Présence, bande passante. L'attention est une radio finie. La plupart des gens se syntonisent sur eux-mêmes. Tournez le cadran vers l'extérieur. Réduisez la statique, rangez le réflexe de réparer, d'étiqueter, de gagner. La présence augmente le débit, la vérité passe plus vite quand elle n'a pas à esquiver vos défenses. Réflexion, somme de contrôle checksum. Reflétez sans distorsion. Paraphrasez jusqu'à ce que le système nerveux de l'autre se reconnaisse, tu n'es pas juste en colère, tu es fatigué de ne pas être entendu. Quand la somme de contrôle correspond, la confiance est mise en cache et la conversation accélère. Calibrage, contrôle de gain. Toute fréquence n'a pas besoin d'amplification. Baissez l'indignation, augmentez le détail. Demandez des exemples, des chronologies, des contraintes. Passez du tonnerre à la topographie. La carte bat le mythe. Écouter est une discipline d'ingénierie déguisée en grâce. Elle isole les variables, teste les hypothèses et itère le ton. Bien fait, cela court-circuite l'escalade car cela prive le conflit de son carburant favori, la mauvaise interprétation. Pratique du « pirate d'abord », interrogez le bulletin météo. Quand quelqu'un s'enrage, demandez quel était le système de pression hier. Quand les rumeurs montent, cherchez la température en dessous, peur, faim, honte. Nous ne nous disputons pas avec les nuages, nous ajustons le climat. Il y a aussi l'écoute du non-dit, les espaces, les rythmes respiratoires, le timing des réponses. Le silence parle en bande passante. Une longue pause peut signifier prudence, deuil, traduction, ou simplement une mauvaise réception. Ne la remplissez pas avec votre projection, laissez de l'espace pour que le signal se forme. La patience est un multiplicateur de vitesse. Écouter n'est pas passif. C'est un acte de pouvoir sans violence. Cela altère les incitations, les gens arrêtent de jouer pour la victoire et commencent à chercher la précision. Là où la précision croît, le conflit rétrécit car la plupart des combats ne sont que des modèles erronés qui se défendent. À l'échelle, l'écoute devient une infrastructure, des archives publiques au lieu de mythes privés. Des boucles de rétroaction ouvertes avec des limites humaines. Des interfaces qui ralentissent la rage et récompensent la clarté, écrivez, dormez, puis envoyez. Les sociétés qui écoutent dépensent moins à surveiller les récits et plus à réparer la réalité. Gare aux contrefaçons, l'écoute prédatrice qui récolte les faiblesses pour gagner plus tard. L'écoute cosmétique pour l'optique et les métriques. L'écoute algorithmique qui entend tout et ne comprend rien. Le vrai se ressent dans le corps,
Les épaules descendent, la respiration s'égalise, le langage devient spécifique. La vérité rend la pièce plus spacieuse. Écoutez les ennemis est du grand article. Vous n'êtes pas d'accord, vous collectez la géométrie de leur peur. Le design répond à la géométrie. Une fois que la peur a des contours, nous pouvons la contourner ou la drainer comme un champ inondé. Écoutez-vous, aussi sous les slogans, sous la personne qui aime les applaudissements. Votre corps tient un grand livre de vérité que votre bouche ne peut se permettre de dire. Si votre mâchoire est un point, vous n'écoutez pas encore. Desserrez, puis procédez. L'Empire entraîne les citoyens à crier en chœur. La paix entraîne les pirates à entendre par couches, les mots, le monde derrière les mots, et la blessure derrière le monde. Cette triple écoute vous rend plus rapide, pas plus lent, car vous arrêtez de combattre des fantômes et commencez à toucher les causes. Exercice de terrain. 2 questions avant toute affirmation. Qu'est-ce qui changerait mon avis? Qu'est-ce qui changerait le tien? Test de l'écho. Reflétez leurs points jusqu'à ce qu'ils disent « oui ». Seulement alors offrez le vôtre dans un même souffle. Règle de latence. Ajoutez un battement de silence après que quelqu'un a fini, les réponses nées dans l'oxygène battent les réponses nées dans la panique. Journal de signal. Suivez les moments où vous avez mal entendu. Notez le modèle. Mettez à jour le firmware. La voix de l'écoute n'est pas glamour, mais elle est invaincue sur les longues distances. Elle fait des amis avec des étrangers, des collaborateurs avec des critiques, et parfois même des enseignants avec nos ennemis. C'est la technologie furtive de la paix, invisible à l'arrogance, irrésistible à la vérité. Celui qui écoute se déplace plus vite, car il voyage sur les chemins de la réalité, et non sur les projections de son orgueil. Et quand nous nous déplaçons sur des chemins qui existent, nous arrivons. Ensemble. Écouter, c'est faire de la topographie émotionnelle. Les ennemis exagèrent, mais les causes, elles, sont toujours simples et profondément humaines. 10. Le terrain du cœur. Chaque humain est un paysage, il marche avec la conscience de ses tempêtes et de ses refuges. Nous lisons les pays mais pas les gens. Chaque être a ses climats, ses zones sacrées, ses inondations, ses sécheresses. La paix exige une humilité géographique. Nous naviguons les nations avec des cartes et des bulletins météo, mais nous errons entre nous comme si le terrain était plat. Il ne l'est pas. Chaque personne est un continent de climat, ligne de faille sous des villes anciennes, plage d'aisance, golfe de deuil, air de montagne qui exige que votre respiration ralentisse. Pratiquer la paix, c'est devenir cartographe de l'humain en commençant par votre propre pays intérieur. Le cœur n'est pas une pièce, c'est un biome. Certaines régions fleurissent d'hospitalité, d'autres sont délimitées par des frontières de tissus cicatriciels et des panneaux, entrez à vos risques et périls. Ce qui ressemble à de l'hostilité peut être du permafrost. Ce qui ressemble à de l'apathie peut être une sécheresse si sévère que le sol refuse la semence. Nous interprétons mal les paysages quand nous refusons d'apprendre leur climat. 3 erreurs du voyageur négligent. Coloniser, arriver avec des routes prétracées et des noms préchoisis, exigeant que la terre agisse comme votre carte. Extraire, prendre des ressources, attention, admiration, labeur, et laisser des gouffres. Romantiser, confondre le point de vue panoramique avec le pays tout entier, puis en vouloir aux vallées que vous n'attendiez pas. La paix exige une humilité topographique. Vous ne possédez pas les routes à travers quelqu'un d'autre. Vous les négociez. Vous marchez au pas que le chemin permet, vous campez quand les tempêtes arrivent, vous demandez la permission avant de traverser une terre sacrée. Le consentement n'est pas de la paperasse, c'est une étiquette de pèlerinage. Apprenez à lire le baromètre humain, la cadence de la respiration, les micro-hésitations du regard, la façon dont une plaisanterie atterrit comme de la grêle ou une pluie de printemps. Écoutez les affluents sous la parole, les peurs en amont, les conséquences en aval. Ajustez votre poids sur le pont de la conversation, certaines planches sont neuves, d'autres se souviennent du dernier effondrement. Outils de navigation pour le voyage compatissant. Guides locaux, demandez à la personne quelles régions sont sur cette saison. Faites confiance à ces avertissements sur votre itinéraire. Courbe de niveau, notez les gradients là où un sujet devient raide, là où la fatigue raréfie l'air. Ralentissez. Fenêtre météo, choisissez le moment.
Une vérité dite pendant une tempête est un éclair, la même vérité à l'aube est une chaleur. Balise, pas des monuments, laissez des signes de soin, clarté, suivi, réparation, puis laissez la terre rester elle-même. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des gardes forestiers. Elles protègent les habitats en danger, dignité, repos, vie privée. Une limite dit, tu es le bienvenu ici, et voici comment nous restons tous les deux en sécurité. Quand vous honorez la limite d'un autre, vous devenez éligible pour des sentiers plus profonds plus tard. Quand vous la piétinez, même les prairies s'en souviennent. Votre propre cœur a besoin de lois de zonage. Désignez des lieux pour le travail, pour l'adoration, pour la nature sauvage. Tout étranger ne gagne pas l'accès à votre sanctuaire, toute crise ne mérite pas votre bande d'arrêt d'urgence. Écrivez votre légende, la clé qui explique vos symboles, ce panneau signifie que j'ai besoin de temps. Cette couleur signifie que j'écoute mais que je suis à vif. Ce sentier est fermé jusqu'au printemps. Le conflit comme géographie, les disputes sont souvent des avalanches déclenchées par de petits sons sur des pentes chargées. La réparation signifie remonter sur la corniche, évaluer les couches, apprendre pourquoi la neige n'a pas tenu. L'excuse n'est pas un balai au fond, c'est une corde et une étude au sommet. Ne confondez pas la facilité avec la sécurité. Certains déserts semblent interminables et simples, jusqu'à ce que le soleil vous vide. Certaines forêts semblent sombres et enchevêtrées, mais offrent de l'eau à chaque tournant. La sécurité se trouve là où l'écologie soutient votre système nerveux, là où l'honnêteté respire, là où le rythme respecte les corps, là où les sorties sont marquées. Amendement du « Pirate d'abord », nous naviguons avec des cartes sensibles au terrain. Notre code, se déplacer par consentement, ancrer avec soin, laisser le rivage plus propre que nous l'avons trouvé. Nous publions des principes, boussoles, et gardons des coordonnées privées, sanctuaires. Quand les tempêtes montent, nous rentrons les voiles de la rhétorique et naviguons bas en humilité jusqu'à ce que la houle passe. Pratique de terrain. Esquissez une carte du cœur de quelqu'un que vous aimez, port sûr, réserve culturelle, zone d'exclusion aérienne. Partagez et comparez. Construisez une station météo personnelle, vérification quotidienne de l'humeur, du corps, de la bande passante. Publiez votre prévision avant les conversations difficiles. Adoptez la règle de l'ange du sentier, offrez de l'aide sans dette, des directions sans moquerie, de l'eau avant la sagesse. Tenez un registre de réparation, là où les routes se sont effondrées et comment vous les avez reconstruites, le « vous » du futur aura besoin de ces coordonnées. L'objectif n'est pas de nous paver les uns les autres. L'objectif est de voyager sagement, de devenir le type de présence qui laisse des empreintes comme une bonne pluie, le sol plus sombre, l'air propre, les graines éveillées. Chaque humain est un paysage. Si nous voulons un monde en paix, nous devons apprendre non seulement à aimer la vue, mais à la parcourir lentement, avec révérence, avec assez de provisions pour deux. Apprends à reconnaître un sol fragile, une météo dangereuse, un pont éprouvé. Ton cœur aussi a besoin de frontières, de sanctuaires, de sentiers balisés. 11. Les 9 harmoniques. Chaque crise contient 9 portes: patience, vérité, humour, silence, rythme, reddition, réparation, renaissance et renouveau. La crise n'est jamais chaos pur, c'est un rythme mal compris. Ces 9 portes transforment le tumulte en cohérence. Chaque effondrement contient une chorégraphie. Le désastre est rarement aléatoire, c'est un tempo devenu sauvage, un rythme inaudible jusqu'à ce qu'il devienne percussion. La crise, donc, n'est pas la fin de l'ordre mais le début d'un accordage plus profond. Si vous pouvez rester assez longtemps dans le bruit pour entendre ces notes, vous trouverez les gammes cachées 9 au total. Ce sont les 9 harmonies, les portes séquentielles par lesquelles le chaos devient cohérence. 1. Patience. La première porte. La tempête commence par la cécité. Chaque instinct crie bouge. Mais la paix commence par une pause. La patience n'est pas un retard, c'est un calibrage. Le monde se remodèle pendant que vous restez suffisamment immobile pour voir ce qui bouge vraiment. Ce qui frappe trop tôt frappe des fantômes. 2. Vérité. La deuxième porte. Une fois la tempête calmée, nommez les décombres honnêtement. Sans euphémisme, sans boucs émissaires, sans relations publiques. La vérité est un antiseptique, elle pique, mais elle sauve. Seule la réalité peut servir de fondation à la reconstruction.
Tout le reste est brume belle, temporaire, létale. 3. Humour. La troisième porte le rire et la soupape de décompression de la survie. Il effondre l'architecture de la peur et égalise le pouvoir. L'humour est la façon dont l'âme métabolise l'absurde. Sans lui, la dignité s'ossifie en martyr. Trouvez le timing comique dans votre propre tragédie, c'est le cœur qui redémarre. 4. Silence. La quatrième porte après le rire, l'immobilité. Le silence n'est pas une absence mais une amplification. C'est là que les échos de la vérité se déposent en compréhension. Sans silence, la réflexion est du bruit prétendant être de la sagesse. Un leader qui ne peut pas tenir le silence ne peut pas soutenir la paix. 5. Rythme. La cinquième porte. La paix n'est pas un état permanent, c'est un motif. Le rythme est la façon dont vous marquez votre retour à l'équilibre. Respirez par paire, conflit-repos, donner-recevoir, parler-écouter. Quand le rythme se brise, l'harmonie se brise aussi. Réapprenez la mesure avant d'écrire de nouvelles paroles. 6. Reddition. La sixième porte. Ce n'est pas une défaite, c'est un réalignement. Vous vous rendez à ce qui n'a jamais été à vous, le contrôle, la certitude, l'illusion de la permanence. Lâcher prise, c'est se rendre disponible pour la sagesse. L'eau n'apprend la rivière qu'en s'y abandonnant. Les durs se rendent trop tard, les sages se rendent juste à temps. 7. Réparation. La septième porte. La reddition libère de l'espace pour reconstruire. La réparation n'est pas une réversion, c'est une réintégration. Chaque cicatrice doit devenir architecture. Le bord de la plaie est l'endroit où commence la nouvelle confiance. Dites, aide-moi à arranger ça, et vous vous réunissez au réseau humain. 8. Renaissance. La huitième porte. La crise détruit les plans obsolètes. La renaissance les redessine à l'encre vivante. Vous n'émergerez pas le même, et vous ne devriez pas renaître, c'est devenir trop grand pour son armure. L'enfant de la catastrophe porte de meilleures questions. 9. Renouveau. La neuvième porte. Le renouveau est la lueur rémanente, le long éclat après la foudre. Ce n'est pas un triomphe mais une maintenance. La preuve de la paix n'est pas le calme après la guerre, mais le rythme de soin qui empêche la guerre de revenir. Le renouveau, c'est se souvenir de la leçon sans avoir besoin de la douleur à nouveau. C'est la confiance silencieuse que si la tempête revient, vous connaissez déjà les portes. Chaque crise, qu'elle soit personnelle ou planétaire, vous invite à traverser cette spirale, de la patience au renouveau, du chaos au motif. Vous pouvez tomber à travers maladroitement, sauter des portes, ou revenir en boucle. C'est bien. Le chemin n'est pas linéaire, il est cyclique, comme la marée et le souffle. Pirate d'abord, enseigne, quand le navire se brise, vous reconstruisez en mer. Chaque planche remplacée en flottant, chaque tempête un mètre de timing. La patience stabilise le mât, la vérité colmate la coque, l'humour garde l'équipage humain, et le silence trouve le vent. Le temps que le renouveau arrive, vous réalisez que le navire est devenu neuf et vous aussi. 12. Le feu transmuté. Transforme la colère en illumination. Ne brûle pas les forêts, brûle l'ignorance. La colère est une énergie brute, flamme, lampe, four, foyer, à toi de choisir la forme. La colère est une étincelle aux 1000 futurs possibles. Laissée à l'état sauvage, elle cherche de l'amadou, des corps, des ponts, le langage le plus proche. Disciplinée, elle devient lumière, une chaleur focalisée qui forge des outils, pas des blessures. L'art de la paix ne bannit pas le feu, il le raffine. La colère est de l'information livrée à haute tension. Elle annonce qu'une limite a été franchie, une valeur bafouée, une dignité taxée sans consentement. Traitez-la comme une alarme, pas comme un mode de vie. Les réveils sont faits pour vous réveiller, pas pour être transportés, sonnant, tout au long de votre journée. La colère spectacle détruit. La colère enfouit un toxique. La colère transmutée éclaire. Le monde commercialise deux feux contrefaits. L'un est le spectacle, l'indignation comme divertissement, en boucle jusqu'à ce que le système nerveux confonde excitation et agence. L'autre est le refoulement, le sourire ordonné qui corrode le foie pendant que la maison se remplit silencieusement de gaz. Les deux brûlent la mauvaise chose. Le spectacle brûle les autres, le refoulement vous brûle vous. La transmutation brûle l'ignorance en commençant par la vôtre. La transmutation commence par une séparation. Signal, quelle valeur est violet ?
Histoire, que vous racontez-vous sur l'intention? Stratégie, quel résultat guérirait vraiment la brèche? La plupart des gens sautent les 2 premières et arment la 3e. C'est ainsi que les feux de camp deviennent des incendies de forêt. Pensez comme un alchimiste. Le feu change d'état, alors aidez-le à choisir la bonne forme. De la flamme à la lanterne, clarté. Écrivez la colère jusqu'à ce qu'elle nomme sa valeur précisément: équité, sécurité, vérité, appartenance. Les flammes vagues roussissent. Les flammes nommées éclairent. Une lanterne transforme la panique en recherche de chemin. De l'éclat au four, création. Canaliser la chaleur dans le fer, une proposition, un protocole, une note publique qui documente le dommage et suggère la réparation. La chaleur du four a un but, elle durcit ce qui doit perdurer, principe, accord, système. De l'éclair au foyer, communauté. Réunissez-vous avec d'autres non pour exalter la rage mais pour partager le combustible sagement, encouragement, témoignage, petit pas actionnable. Le feu du foyer cuisine la nourriture et les histoires, il soutient la maison sans la consumeur. La colère, comme l'électricité, a besoin d'une mise à la terre. Sans terre, elle forme des arcs imprévisibles à travers les êtres chers, les chronologies, les commentaires à 2 heures du matin. Les pratiques de mise à la terre ne sont pas des politesses, ce sont des protocoles de sécurité. Respirez jusqu'à ce que le corps se relâche, résolvez le voltage avant de résoudre la politique. Dormez, le cortex de demain est un meilleur électricien. Bougez, brûlez le cortisol par le mouvement pour que votre esprit arrête de brûler des amis. Considérez la physique du feu collectif. Les mouvements qui peuvent soutenir une chaleur juste sans roussir leur base deviennent durables. Concevez pour la régulation thermique, des périodes de refroidissement avant les décisions. Des rôles pour les nouveaux en colère, recherche, transcription, routage des ressources, qui convertissent l'énergie en structure. Des rituels de désescalade qui honorent la flamme tout en rejetant l'incendie criminel. L'humour a sa place ici aussi, pas le genre cruel qui ventile vers le haut en frappant vers le bas, mais l'esprit humain qui perce la pomposité, y compris la nôtre. L'humour est une cheminée, il évacue la fumée sans éteindre la flamme. Un mouvement qui ne peut pas rire de lui-même est déjà de l'amadou. La transmutation n'est pas de la timidité. Il y a des moments où le feu doit être assez brillant pour être vu depuis la capitale. Mais même alors, demandez, que essayons-nous de fondre? Que essayons-nous de tremper? La rage brute est une torche, la rage raffinée est un laser, elle coupe la serrure, pas la porte. Addenda du « pirate d'abord », nos navires transportent des fours contrôlés. Nous fondons la politique, pas les gens. Nous publions un budget de chaleur, où nous dépenserons l'intensité et où nous rejetterons le goutte à goutte de dopamine de la fureur performative. Nous allumons des phares pour signaler le danger et faisons bouillir l'eau pour garder l'équipage en bonne santé, mais nous ne mettons pas le feu à la mer pour prouver que nous avons des allumettes. Exercice personnel pour l'artisanat du feu. Nommez le combustible. Votre colère est-elle alimentée par le dommage, la faim, l'humiliation ou l'histoire? Différents combustibles nécessitent différentes buses. Le feu histoire demande du contexte, le feu humiliation demande des limites, le feu dommage demande une protection immédiate. Réglez la température cible. Sur une échelle de 1, chaleur, à 5, soudure, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? La plupart des disputes ont besoin d'un 2, une chaleur constante pour la conversation, pas d'un 5 qui fait fondre la confiance avec le problème. Rédigez un arc de réparation. Écrivez les 3 étapes qui transformeraient cette chaleur en guérison. Reconnaissance de l'impact, documenter la réalité. Amendement spécifique, remplacer la planche cassée, pas le bateau. Garde-fou, un changement qui empêche la même étincelle de se reproduire. Installer des pare-feux. Temps mort, médiateurs externes, politique, écrit puis attend, et la pause la plus simple de toutes, bois de l'eau avant de parler. À grande échelle, le feu transmuté ressemble à une infrastructure restauratrice, des ombudsman avec du mordant, des registres de décision ouverts, des clauses d'expiration pour les pouvoirs d'urgence, des interfaces qui demandent « Êtes-vous sûr ?» quand le sang bout. Ce ne sont pas des bureaucraties, ce sont des systèmes d'extinction automatique ennuyeux jusqu'au jour où ils sauvent tout. L'objectif n'est pas un monde sans feu.
Le feu cuisine, purifie, signale l'espoir sur des côtes froides. L'objectif est un monde où notre chaleur sert la vie, où la colère devient intelligence, l'intelligence design, et le design des jours plus calmes. Ne brûlez pas les forêts, mais l'ignorance. Mettez le feu aux mensonges qui nous rétrécissent, aux mythes qui ont besoin d'ennemis pour nous faire sentir complets. Devenez l'artisan capable de tenir une braise sans ampoule, qui peut porter la lumière à travers une pièce bondée sans laisser de fumée derrière lui. Quand vous maîtrisez votre feu, vous devenez digne de confiance non pas parce que vous ne vous enflammez jamais, mais parce que tous ceux autour de vous peuvent sentir, cette flamme c'est pourquoi elle existe. Le feu doit être mis à la terre, respiration, sommeil, mouvement, clarté. La question n'est pas « ai-je le droit d'être en colère ?» mais « que puis-je construire avec ce feu ?» 13. Le feu transmuté. La paix n'est pas passive, ses espions sont le silence, ses armes sont des mots bien choisis. Le silence écoute ce que les cris étouffent. Il cartographie les égos, les peurs, les issues cachées. Puis viennent les mots non pas abondants, mais exacts. À leur meilleure puissance, les mots sauvent des ponts. Les plus grands alliés de la paix ne défilent pas. Ils ne publient pas de selfies depuis le front. Ils ne sont pas en tendance. Ils arrivent comme la météo, on les sent avant de les nommer, ils sont là avant d'être vus. La paix, pour survivre entre des empires affamés et des fils d'actualité bruyants, recrute ce que les armées négligent, le silence et la parole entraînés non comme des ornements mais comme des agents. Le silence n'est pas une absence, c'est une collecte de renseignements. Tout conflit a un canal secret où la vérité voyage, trop timide pour traverser les cris. La personne calme dans la pièce n'est pas déconnectée, elle effectue une reconnaissance, cartographiant les incitations, notant les micro-pauses, traquant le tremblement d'une mâchoire quand un mot tombe mal. Elle écoute les lignes d'approvisionnement de l'argument et les routes de contrebande de l'ego. Le temps que le bruit s'épuise, elle possède une carte que personne d'autre n'a. C'est pourquoi la paix entretient des espions du silence. Ils opèrent avec une règle de terrain simple, écoute jusqu'à ce que la pièce te dise de quoi il s'agit vraiment. Car la plupart des disputes ne concernent pas le sujet déclaré, elles concernent l'oxygène, reconnaissance, dignité, sécurité, mal alloué et en retard. Le silence observe où l'oxygène n'arrive pas. Puis la paix ouvre une fenêtre. Mais le silence seul est une surveillance sans service. La paix s'arme aussi avec des mots bien choisis. Pas beaucoup de mots. Pas des mots intelligents qui jouent la supériorité. Des mots qui atterrissent comme des outils, ajustés à la main, assez affûtés pour trancher la confusion, assez émoussés pour ne pas amputer la confiance. L'arme de la paix est une phrase qui sauve un pont. Des mots comme instrument, pas comme explosion. Une seule phrase peut désescalader une foule si elle nomme le vrai climat de la pièce. Nous avons peur et nous jouons aux devinettes. Je veux la réparation plus que la victoire. Dis d'abord la version forte du camp adverse. Quand la phrase juste apparaît, les corps expirent. On le sent comme la pression qui s'équilibre dans une cabine après le décollage. La paix avance de 3 km dans ce soupir. Pour manier les mots avec propreté, apprenez leur poids et leurs équilibres. Nommer vs cadrer. Nommer révèle la réalité, cadrer la réorganise. Nommer avec précision, ce qui s'est passé, à qui, avec quel impact. Cadrer avec générosité, quel futur nous sommes prêts à co-construire. Surcadrer manipule. Sous-nommer minimise. Question vs interrogatoire. Une vraie question ouvre une porte, à quoi ressemblerait le bien pour toi ? Un interrogatoire est un verdict déguisé. La paix utilise des questions pour agrandir la pièce, pas pour coincer un témoin. Excuse vs alibi. L'excuse est un acte d'architecture, elle construit un point d'appui où la confiance peut s'ancrer. Les alibis sont des échafaudages qui s'effondrent sous la pluie. La paix ne peut pas se bâtir sur du contreplaqué. Déclaration vs invitation. Les déclarations rassemblent les gens, les invitations les recrutent. Utilisez les déclarations pour fixer les limites. Utilisez les invitations pour dresser la table. Le silence et la parole, bien séquencés, agissent comme les deux ailes du même oiseau. Le silence explore. La parole dirige. Le silence perçoit les courants thermiques qui s'élèvent d'une histoire blessée.
La parole incline le vol pour nous élever dessus au lieu de brûler. Les alliés invisibles incluent aussi le geste, le temps et la contention. Un verre d'eau avant une discussion. Marche avec moi, au lieu de « assieds-toi ». Un délai de 24 heures avant la réponse qui vivra pour toujours dans les archives. De petits mouvements avec des rendements stratégiques, le genre de « pouvoir ennuyeux » que les empires sous-estiment chroniquement. Pirate d'abord, maintient une trousse modeste pour les opérations invisibles. La reconnaissance silencieuse. Entrer dans les espaces chauds comme un plongeur, égaliser la pression, chercher les sorties, identifier les courants de panique. Ne parlez pas pendant les 7 premières minutes. La pièce révélera son leader, sa peur et sa fiction. La phrase pont. Porter une ligne qui rend la collaboration plausible, je peux travailler avec ça si. Faisons la liste du non négociable et de l'échangeable. Quelle est la victoire minimale viable pour chaque camp? Les ponts ne terminent pas le conflit, ils permettent le transit. Le scénario de réparation. 3 mouvements, dit avec calme, impact, voici ce qui s'est passé et comment cela m'a affecté. Amendement, voici ce que je peux faire tout de suite. Garde-fou, voici comment j'éviterai la répétition. Les scénarios ne sont pas robotiques, ce sont des rambardes sur un sentier étroit. La clause de silence. Quand la chaleur dépasse la cohérence, invoquer une pause humaine, nous tenons trop à cela pour le gâcher dans l'adrénaline. Retrouvons-nous demain. La paix fait confiance au sommeil comme les généraux à leur ligne de ravitaillement. Gare au contre-espionnage qui chasse les alliés de la paix. Le silence performatif, la froideur déguisée en sagesse, tue la confiance. Les mots armés, le sarcasme avec de la peinture tactique déchirent la dignité plus vite que des couteaux. Le théâtre de l'ambiguïté, des phrases vagues pour éviter la responsabilité, corrode le sol que nous essayons de construire. Entraînez votre oreille à détecter ces faux. Le vrai silence calme une pièce, le faux la gèle. Les vrais mots portent du poids, les faux volent des applaudissements. À l'échelle, les alliés invisibles deviennent une infrastructure, des normes de réunion qui privilégient l'écoute, des interfaces qui freinent la colère et récompensent la clarté, des registres publics qui archivent les décisions avec contexte pour que les rumeurs ne métastasent pas. Ce n'est pas glamour. C'est du lest, le poids caché qui garde le navire droit quand les rafales soufflent. La paix n'est pas passive. C'est une bravoure contre-intuitive, choisir de ne pas nourrir le spectacle, choisir de nourrir le signal. C'est la confiance de laisser le silence faire son travail assez longtemps pour que la réalité informe, et la discipline de laisser les mots fonctionner comme des ponts, non comme des grenades. Quand vous apprenez à utiliser le silence comme éclaireur et le langage comme chirurgien, vous arrêtez de perdre des guerres par malentendu. Vous arrêtez de brûler des villages pour gagner des disputes. Vous commencez à déplacer des ressources attention, soin, temps là où elles guérissent, pas là où elles brillent. L'Empire compte les troupes visibles. La paix compte les tournants invisibles, une mâchoire qui se relâche, une phrase qui évite une rupture, une audience qui redevient un cercle. L'histoire ne se souviendra pas des pauses qui nous ont sauvés. Mais vous les sentirez dans les os, le moment où la pièce s'est souvenue qu'elle était une pièce, le moment où vos mots ont pesé juste ce qu'il fallait, ni plus, ni moins, mais où un futur qui aurait pu se fracturer a décidé, en silence, de perdurer. L'Empire compte les troupes visibles. La paix compte les micro-décalages invisibles, le souffle qui s'adoucit, la voix qui s'apaise, le futur qui décide, discrètement, de tenir. #Pirate Premier. Merci de lire le bulletin de MXTM. Abonnez-vous gratuitement pour recevoir de nouveaux textes et soutenir mon travail.